Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. La semaine dernière, on a vu ensemble le process pour créer et tester un MVP, Minimum Viable Product. C'est le processus que j'ai fait avec ce podcast. Aujourd'hui, on va parler plutôt de gestion d'entreprise. Savez-vous à quel stade votre business se trouve en termes de systématisation? Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Marine, j'aimerais automatiser mon business ou j'aimerais optimiser les choses. » Mais avant de savoir où vous voulez aller, il faut savoir d'où vous partez. Je sais, ça semble très basique, mais le fait de savoir où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle vous permettra d'avoir beaucoup plus de clarté sur la prochaine étape qui est accessible pour le développement de vos systèmes. Savez-vous par exemple si le savoir, la propriété intellectuelle de votre business est stocké uniquement dans les cerveaux de votre équipe ou dans le vôtre? Est-ce que vous êtes dépendant de ces personnes? Et du coup, si ces personnes sont absentes de votre business, comment est-ce qu'il fonctionne au quotidien? C'est important de commencer à se poser ces questions pour pouvoir évaluer à quel stade vous en êtes dans la structuration de votre entreprise. À force d'accompagner des clients, j'ai remarqué qu'il y avait 4 stades d'évolution dans la systématisation d'entreprise. Je vais vous les détailler et je vais vous expliquer les enjeux de chacun des stades. À la fin de l'épisode, vous saurez à quel stade vous en êtes actuellement et vous saurez sur quelle piste travailler pour passer au stade suivant. Le tout premier, c'est l'étape de survie. C'est le point de départ de beaucoup d'entreprises, surtout de solopreneurs. À ce stade-là, l'équipe est minimaliste. Soit il n'y a que l'entrepreneur, soit il y a une petite équipe. L'enjeu, c'est de trouver des prospects, les convertir, faire le travail et recommencer, sans cesse. À ce stade-là, il y a très rarement de la linéarité au niveau des performances. Parfois, certaines entreprises sont encore à l'étape de trouver l'adéquation entre le marché et le produit ou le service qu'ils proposent. Ils dépensent plus de 75% de leur temps en résolution de problèmes, ils ont des millions d'idées, mais une très faible capacité d'exécution. Ils sont sur tous les fronts. Si vous êtes à ce stade, pas de panique, il faut bien commencer quelque part et vous ne pouvez que vous améliorer. La problématique de ce stade de survie, c'est que pour vous, ou votre équipe si vous en avez une, ce n'est pas toujours clair de savoir qui fait quoi et quand. Il n'y a pas forcément de système ou de processus. Et de toute façon, c'est pas trop la tasse de thé de la maison. Généralement, à ce stade-là, le chef d'entreprise est le plus gros goulot d'étranglement. Et vous n'avez pas forcément conscience que les systèmes sont, on va dire, la voie du Jedi à suivre pour pouvoir développer l'entreprise. Le deuxième stade, c'est la phase de plateau. À cette phase de plateau, les loopings de la première phase ont été lissés et on commence à avoir un petit peu plus de visibilité et de cohérence dans l'entreprise. Globalement, les gens savent ce qu'ils ont à faire, mais le savoir reste stocké dans leur cerveau. Il peut y avoir quelques systèmes qui sont documentés, mais ça ressemble souvent à une prise de notes. Le fait de ne pas avoir construit des systèmes aboutis à cette étape-là, ça va créer beaucoup d'insécurité et éventuellement de la friction, puisque vous dépendez encore des personnes qui travaillent dans votre business. Les membres de l'équipe, si vous en avez une encore une fois, n'ont pas forcément adhéré à la mentalité de systémisation d'entreprise. Ce que j'ai pu voir à ce stade-là, c'est que le chef d'entreprise crée une liste de tâches pour chacun des membres de l'équipe et passe au suivant. En gros, il dit à chacun ce qu'il doit faire. Et une fois qu'il a passé en revue toute l'équipe, il revient au premier membre parce qu'il faut lui attribuer de nouvelles tâches. Le souci dans ce stade-là, c'est que le chef d'entreprise a rarement le temps de faire son propre travail, c'est-à-dire de se concentrer sur la stratégie, la vision et les grosses problématiques de l'entreprise. Forcément, s'il doit renseigner les to-do list de chacun des membres de son équipe,
il est encore souvent à ce stade un goulot d'étranglement pour le développement de son entreprise. À l'étape de plateau, l'entreprise a atteint sa capacité maximale et elle a souvent du mal à passer au niveau suivant. Et le secret, pour passer au niveau suivant, vous vous en doutez, c'est d'extraire les informations des cerveaux des membres de votre équipe et de documenter vos systèmes de base. Vos systèmes de base, ça va être tout simplement les systèmes qui sont rattachés à votre parcours client, que ce soit l'acquisition, la conversion, le delivery et la partie recommandation, fidélisation. Le stade numéro 3, c'est le stade d'évolution. À ce stade-là, vous avez déjà construit une bonne partie de vos principaux systèmes d'entreprise. Vous savez que votre business model fonctionne et vous continuez régulièrement à extraire et documenter des systèmes pour tous les départements de votre entreprise. C'est pas encore fini, mais c'est en bonne voie. Vos performances se sont énormément améliorées en termes de système. Et c'est même devenu un point clé dans la culture de votre entreprise. Alors oui, parfois, vous devez encore rappeler à certains membres de votre équipe de suivre les processus. Mais le plus gros du travail a été fait. À ce stade-là, il faut se concentrer sur l'augmentation de la capacité de l'entreprise en créant des systèmes un petit peu plus poussés sur les pôles des ressources humaines, des finances et du management, de la gestion. Côté chef d'entreprise, il va falloir développer une capacité indispensable, celle de résoudre des problèmes commerciaux avant qu'ils ne deviennent beaucoup plus graves. Ce que je trouve intéressant à ce stade, c'est que la plupart des entreprises pensent que les choses qu'ils font sont assez bonnes. Finalement, tout va bien, tout roule, il y a quelques systèmes qui sont documentés et on pense qu'on est une entreprise systématisée. Le problème, c'est que ce côté assez bien, c'est un piège. C'est un piège qui a envie de faire que vous vous arrêtiez ici. Alors que c'est dommage puisqu'il reste un dernier stade. Ce dernier stade va vous permettre de faire évoluer la réflexion de votre équipe, d'inclure vraiment tout le monde dans cette culture d'entreprise, de la systématisation de business. Et ce dernier stade, c'est le stade où votre entreprise devient vendable. Juste avant, on peut dire qu'on était dans la scalabilité. Maintenant, on passe dans une entreprise vendable. Le but de ce stade, comme son nom l'indique, c'est de transformer votre entreprise en actif qui puisse éventuellement un jour être vendable. Ça veut dire être racheté par quelqu'un d'autre. Alors l'idée, c'est pas de vendre votre business, ça c'est votre choix. Mais par contre, une fois que votre entreprise est vendable, vous jouez à un autre niveau. À ce stade-là, vous savez que votre entreprise, c'est un ensemble de systèmes qui sont interdépendants. Ils sont conçus pour produire des résultats très performants. Et vous, de votre côté, vous avez une façon à la fois unique et très claire d'appréhender les choses. L'opérationnel se déroule avec fluidité et l'équipe porte entièrement la culture d'entreprise qui est tournée autour des systèmes. Ce stade-là, c'est un peu le Graal, puisque vous n'êtes plus dépendant des membres de votre équipe pour que les choses fonctionnent. Ce qui veut dire que plusieurs personnes peuvent partir en vacances en même temps et le business ne s'écroulera pas. Côté chef d'entreprise, vous êtes libéré de toute cette pression de devoir micro-manager, micro-gérer votre entreprise. Vous pouvez vous concentrer sur le travail que vous avez à faire, la stratégie de votre entreprise et vous pouvez commencer à optimiser vos performances. Quand vous êtes à ce dernier stade, ce stade d'avoir créé un actif vendable, les systèmes, c'est le plus gros avantage concurrentiel. Ce que je vous recommande à ce niveau-là, de l'amélioration continue. Alors maintenant que vous connaissez les différents stades de systématisation d'entreprise, est-ce que vous avez pu évaluer à quel niveau vous en êtes actuellement? Pour rappel, il y en a 4. Le premier, c'est le stade de survie, le stade où tout est à flux tendu et tout dépend du chef d'entreprise ou des membres de son équipe, s'il y a une équipe. Le deuxième stade, c'est le stade de plateau. À ce stade-là, les choses commencent à se structurer un petit peu plus, mais c'est toujours un peu compliqué. Le but, c'est d'extraire les connaissances pour pouvoir les transformer en actifs. Et ça, c'est le troisième stade, la scalabilité. Vous allez organiser les pôles de votre business en système. Et le dernier, c'est le Saint Graal, c'est le fait de transformer votre entreprise en actif vendable. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vendre votre entreprise si ce n'est pas votre souhait. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement dans la systématisation de votre business? Venez me le dire sous le post LinkedIn de cette semaine. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!